Bonsoir, ravi de vous accueillir pour la dernière fois avant la rentrée dans ce club des reporters. Hélène Corby, bonsoir, reporter donc au groupe donc i24 News à Paris, au bureau. On vous retrouvera donc pour votre tour du monde en 180 secondes. Alors on va commencer avec vous, Hélène Corby, avec votre tour du monde en 180 secondes. Hein. On est prêt donc à y aller. On va commencer, première étape, dans des pays où la liberté de la presse ne se porte pas très bien. Tout à fait, Mickaël, et c'est toujours un bon indicateur de la santé démocratique d'un pays. Et parmi les pays malades, eh bien, il y en a plusieurs au Proche-Orient. Je vous emmène d'abord en Iran, où se sont ouverts fin mai les procès de deux journalistes. Niloufar Hamedi et Elaheh Mohammadi, eh bien, elles sont jugées à huis clos pour avoir couvert la mort de Mahsa Amini. Alors, je vous le rappelle, c'était en septembre dernier. C'est cette jeune Kurde qui est morte après avoir été arrêtée par la police des mœurs. Elles sont donc toutes deux accusées d'avoir fait de la propagande contre la République islamique. Elles sont aussi accusées de conspiration contre la sécurité nationale et elles ne risquent eh bien ni plus ni moins que la peine de mort. Je vous emmène aussi en Turquie où l'étau se resserre, là encore, contre les médias. 3 jours seulement après la réélection d'Erdogan, eh bien, le Conseil supérieur de la radio-télévision turque a ouvert une enquête contre 6 chaînes de télévision indépendantes. Ce sont des chaînes, bien évidemment, qui portent un discours contestataire, un discours d'opposition vis-à-vis du gouvernement. Et eh bien, elles auraient diffusé, je cite, des discours humiliant le public et notre nation bien-aimée. Le gouvernement attaque régulièrement ces 6 chaînes qui écopent bien souvent de sanctions financières, une manière de tenter de les faire disparaître. Et puis, dans la même veine, eh bien, il y a eu ce calcul effectué par Reporters sans frontières. Erdogan, pendant la campagne présidentielle, a eu 60 fois plus de temps d'antenne que son principal rival, Kemal Kılıçdaroğlu. Mais cependant, eh bien, rassurez-vous, puisque pendant sa cérémonie d'investiture, Erdogan a juré d'assumer son pouvoir en toute impartialité. Nous voilà donc saufs. Effectivement, on est soulagé, mais changement de décor, Hélène, puisqu'on passe de l'étoile du drapeau turc à celle du drapeau chinois. Pourquoi? Tout à fait, et même les étoiles qu'on a au-dessus de la tête, hein, Michael, puisque la Chine a envoyé 3 nouveaux taïkonautes. Alors, c'est le nom chinois pour nos astronautes, c'est leur équivalent. Et pour la première fois, dans l'équipe, eh bien, il y avait un civil dans l'équipage. C'est une info qui est un peu passée inaperçue, mais qui est très importante et qui montre à quel point la Chine investit beaucoup dans la course à l'espace, puisque la Chine s'y est mise un petit peu plus tard que les autres pays. Son premier homme dans l'espace a été envoyé en 2003 et la Chine a désormais en ligne de mire eh bien, la Lune, puisqu'elle souhaite y envoyer son premier homme d'ici 2030. Et pour terminer, donc, ce tour du monde, c'est un appel à l'aide qui a retenu votre attention. Celui de deux jeunes filles qui s'appellent Lisa et Sarah. Elles sont détenues par les Kurdes dans le camp de Roj, au nord-est de la Syrie. Leur avocate a déjà déposé plus d'une dizaine de demandes de rapatriement en France. Elles sont toutes restées sans réponse. Ces deux jeunes filles sont orphelines, elles sont livrées à elles-mêmes dans ce camp et puis elles ont voilà, des séquelles, comme on peut les imaginer, psychologiques importantes, physiques également. Elles n'avaient que 8 et 10 ans quand elles ont quitté la France, quand leurs mères les ont emmenées. Leur famille se trouve encore dans l'ouest de la France et elles demandent à rentrer en France pour retrouver une vie normale. Merci beaucoup, Hélène.